Alors on fait le cours Bezat Hashem pour Refoua Shlema de Malade, du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Corina Yala, Yonatan Ben Yocheved HaKohen, Eliezer Ben Sarah, Lian Bat Greta, pour l'Atzlacha de la Vivant, Valérie Emouna, Refoua Shlema pour Nathalie Esther Bat Nicole. Ici, c'est l'endroit où il y a toutes les refouotes. Rabbi nous dit que c'est le parc Sofiade, il y a tous les médicaments, il y a toutes les plantes. Et Rabbi nous dit comment, dans ce mois-là de Iyar, comment c'est extraordinaire au printemps de venir comme ça dans cet endroit où il y a toutes les plantes du monde, tous les arbres du monde qui viennent prier. Et Foua Shlema pour Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Jean Ben Anouk, Michael Ben Léa, Yudit Bat Mazal, Didier David Ben Emem Saouda, Léa Bat Adassa Rachel, Yaounistim Ben Sultan Shirel, David Raphaël Ben Mesouda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel, Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Agbeyom Messan Gabriel Cohen Dossé Kedje, Flora, Christian Loric, Ben Marie-Louise. Pour l'élévation de l'âme de Rivka, Batnina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Messado Batranina, Zivugim, Bezrat Hashem pour tous les célibataires, parmi eux pour Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachlé, Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Léo Ben Merzouk, Shalom, Melissa Mazal Bat Miriam, Sarah Bat Saraneri, Shoshana Bat Mesaouda, Léa Zora Mira, Bat Batsheva, Yuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Sheli Dvora, Bat Sarah. Voilà. Et Foua Shlema pour Chana Bat Annette et Yehuda Ben Simi. Donc les commentaires, je regarderai de temps en temps, mais je suis un peu loin de l'appareil pour pouvoir voir les commentaires. Donc là, je vois depuis quelques jours que ça revient, c'est-à-dire ce sujet-là de voir les petites choses, de valoriser les petites choses. Et notre ami Mordechai, il m'a envoyé aujourd'hui aussi un petit passage sur Shavuot. Et donc j'ai revu le passage parce qu'il se trouve justement dans l'écouter à la chôte sur Shavuot. Et Rabbi Nathan, il nous dit dans l'écouter à la chôte, Ve'alken izira Torah ou bekutzerechem lo techale peat tzadcha bekutzerecha. Donc il y a une mitzvah de la Torah de pas complètement raser les champs lorsque maintenant on récolte. On doit laisser une partie vraiment, la PA, c'est-à-dire une petite partie qu'on laisse pour les pauvres, et aussi le leket, c'est-à-dire quand maintenant on va cueillir, s'il y a des brins de blé qui tombent, des graines de blé ou des petits épis, il faut les laisser pour les aniyim. Et ça, c'est la tzedaka. Ça, c'est le principe de la tzedaka, puisque cette mitzvah de leket et PA, c'est pour laisser aux pauvres. Qui a l'idée chez Manichim, Iparnasato, Kserato, PA, Veleket Lanim, parce que le fait que maintenant on laisse dans sa parnassa et dans ce qu'on a récolté une partie pour les pauvres, a aidé Mosif Koach la Shrina. Donc ça donne de la force à la Shrina, chez Aniya Begaluta, que la Shrina, elle s'appelle pauvre dans son exil. Ou la Tzadik, Prinat Mashiach, Shenikra Ani, et aussi au Tzadik, Mashiach, qui s'appelle Ani, qui est pauvre. Que ce soit la Shrina ou que ce soit le Tzadik, ils s'appellent pauvres parce qu'ils dépendent de nos actions. Ils sont entièrement lunaires et ils dépendent de nos actions. C'est nos actions qu'il faut monter
les prix des actions. C'est-à-dire, ça fait monter, si maintenant on a des bonnes actions, ça fait monter la shrina, ça fait monter le tzaddik, ça donne de la force au tzaddik et à la shrina. Les deux, ils s'appellent Ani parce qu'ils sont entièrement dépendants. Ils peuvent absolument rien faire de par eux-mêmes. Chez Shlaim Koach Leler Basadeh Eliona. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il va dans le champ céleste, ou les laquettes, likutim ou berurim. Il va là-bas cueillir des likutim, c'est-à-dire des choses qui sont cueillables, et il fait des tris aussi, c'est-à-dire il prend des choses, il laisse des choses. Mikol itorerut veitorerut shemitorer kol echad bechol pam l'Hashem yitbarach. De chaque éveil, de chaque éveil de chacun, quand chacun s'éveille pour se rapprocher d'Hashem. Livnot mehem binyan hagdusha, pour construire avec ça le binyan, la construction de l'Hagdusha, c'est-à-dire de la sainteté. Voilà, alors maintenant, Vechen meramez al kol echad kesheosek beiskei olam hazeh. Maintenant, ça fait allusion à chacun d'entre nous quand on s'occupe de ce monde, quand on est occupé avec des choses de ce monde. Bemasa matan ve'achila ushtia ikayotse. Quand on fait du commerce, quand on mange, quand on boit, chez kolze ou prinat ketira, que ça s'appelle récolter. Shu tachlit azria ve'ikara bishvila achila, que le but de tout ce qui a été semé, et le principal, c'était pour la nourriture. Alken achila ushtia prinat ketira, shia tachlit. Maintenant, quand on mange, c'est en fait, on est en train de récolter. Aval behemet tzarich adam sheikaven leikar atachlit anitzri. Mais l'homme, il doit avoir l'intention du but éternel basé à Olam dans ce monde, al-yedé ma'asav atovim, par ses bonnes actions, les kabel scharo basadeh aliona, pour qu'il puisse recevoir son salaire dans le sadeh aliona, c'est-à-dire dans le champ, dans l'eau, dans le champ céleste. Veprinat bo yavo berina nose alumotav, comme c'est écrit, voilà, il va venir en chantant, celui qui porte ses gerbes. Et Rabbeinu l'a dit, il a dit au sujet de Ruth, quand Boaz, il a dit à Ruth, donc c'est toute l'histoire de la venue du Mashiach, de la descendance de Mashiach, de David Ameler. Il lui a dit, ne va pas cueillir dans les autres champs, cueille que dans mes champs. Alors lui, il avait averti tous les gens qui travaillaient chez lui. Il avait dit, quand elle vient, Ruth, vous la laissez cueillir, vous l'embêtez pas, vous la dérangez pas, vous la laissez cueillir. Et mon ami Mordechai m'a dit qu'il y a un midrash qui, quand elle est revenue, Ruth chez Naomi, elle avait tellement de que Naomi a cru qu'elle avait volé. C'est pas possible. D'où tout ça? Dit non, j'ai rien volé. J'ai pris ce que j'avais le droit de prendre, un petit peu par là, un petit peu par là. Et Naomi elle a été émerveillée, je crois, un petit peu. Avec ça, tout ça, j'ai que ce que j'avais le droit de prendre. À chaque fois, je prenais un petit peu. Et de ce petit peu, elle a eu la bracha. Il y avait beaucoup, comme si quelqu'un il avait produit lui-même un champ de blé. Alors, comme on en a parlé ces jours-ci, et que je vois que Rabbeinu, on sait que Rabbeinu, il enseigne dans sa shiva, partout dans le monde, il parle de la même chose. Les gens, ils étudient la même chose quand Rabbeinu, il enseigne. Alors, je vois que c'est très axé sur ce principe-là de la cueillette, de prendre un petit peu, c'est de renforcer dans un petit peu. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, on ne va pas arriver. C'est même pas la peine d'essayer parce que c'est pas du tout la méthode. La méthode aujourd'hui, c'est un petit peu. Seulement, pour que ce petit peu, il devienne encore un petit peu et encore un petit peu, et qu'en fin de compte, il va devenir beaucoup, il faut de la hitraskout, il faut se renforcer. Comment on se renforce? En sachant
que ce petit peu, en fait, c'est déjà beaucoup. Il faut valoriser le petit peu. Du moment où je valorise le petit peu, je suis apte à recevoir encore un petit peu, et encore un petit peu, et je me dirige vers le beaucoup, mais qui va se construire peu par un petit peu. On insiste sur la valorisation de ce petit peu. Fais attention de ne pas dire ah, mais un petit peu, c'est rien. Voilà, maintenant, je marche. Si je dis quelques mots à Hachem, qu'est-ce que c'est quelques mots en marchant comme ça ou quand je suis en train de travailler, c'est quoi? C'est pas. Tant qu'on valorise pas le petit peu, il va pas y avoir de progrès. Comme le cordonnier. Tant qu'il valorise pas ses chaussures à trois coins, il n'y a pas de progrès. Maintenant, quand il valorise ses chaussures à trois coins, et il dit, mais c'est extraordinaire, mes chaussures à trois coins, elles sont merveilleuses, elles sont extraordinaires. Alors là, il se prépare à pouvoir prendre la place de gouverneur. Et gouverneur, c'est pas une petite place, c'est une grande place. Et quand il prend la place de gouverneur, après, il devient gouverneur sur tous les gouverneurs. En fait, il devient le syndic de la génération. Comment il s'est construit? Parce que il a commencé à valoriser le petit peu. Maintenant, c'est sûr qu'on a voulu le décourager en lui présentant des vedettes olympiques et lui dire, écoute, d'accord, c'est bien beau ton truc, mais tu nous excuses, il y a quand même des gens qui sont bien plus avancés que toi. Et dit, oui, ça n'a rien à voir avec moi, ça c'est d'autres choses, c'est pas moi. Moi, voilà ce que je peux faire. Et ce que je peux faire, c'est bien. Je vous prouve que je gagne dans les chaussures à trois. Non, mais dis, mais tu peux regarder les autres également. Mais les autres, c'est les autres. Voilà. Donc, Rabbeinu insiste beaucoup sur ce principe-là. Nathan, il en parle dans, le, dans ses lettres, il en parle. Il dit aux gens qu'en fait, aujourd'hui, on va arriver à des grandes choses, mais avec des petites choses. Il dit, avant, des gens, ils avaient une épreuve qui durait des fois des heures, des fois des jours, des fois des mois. Comme il raconte Rav Levitra qu'il avait connu un Bachour qui était, qui était en Sibérie. Il est resté plusieurs années en Sibérie. Et quand il était en Sibérie, on lui a proposé de travailler dans la chaufferie où il aurait été protégé du froid, etc. Et maintenant, il y avait là une bonne sœur ou je sais pas qui travaillait là-bas. Et lui, pour de la tsniout, il n'a pas voulu. Alors, il travaillait à l'extérieur, il faisait moins 40. Et toutes les nuits, il priait Hachem, il dit, donne-moi la force de résister, donne-moi la force de supporter le froid et de ne pas tomber dans la tentation d'aller travailler là-bas, parce que je sais que c'est dangereux pour ma neshama, je veux pas. Et comme ça, il a tenu pendant tout le temps où il était en Sibérie, il a tenu. Et Rav Levi Yitzhak, quand il raconte ça, il conclut, il dit, je sais Yosef Hatzadik, je ne sais pas où il était à côté de ce Bachour-là. Parce que ce Bachour-là, ce n'est pas une fois ou deux fois ou trois fois, c'est qu'il est resté là-bas des mois et des mois, et c'était comme ça toutes les nuits qu'il priait et demandait à Hachem. Donc Rabbi Nathan dit aujourd'hui, Hachem, c'est écrit la Regaim Tifranenu. Aujourd'hui, ces examens d'un moment, c'est tout. C'est-à-dire, on nous fait un examen d'un moment. Alors, maintenant, même si tout le reste n'est pas terrible,
Mais ce moment-là, une fois, je n'ai pas parlé, une fois, je n'ai pas regardé, une fois, je n'ai pas mangé quelque chose, j'ai fait un effort. Ce moment-là, il suffit. Il suffit. C'est-à-dire que je suis examiné sur des moments. Donc Hachem, il donne des notes sur les moments. Et ça, quand on voit Ruth, d'après ce que Rabbeinu il rapporte, puisque Rabbeinu, tous ses livres, il les appelait l'Ikoutim, c'est-à-dire l'écouter Etzot, l'écouter Tfilot, l'écouter Moharan. Pourquoi Rabbeinu l'appelait l'Ikoutim? Pour nous faire, nous donner cette notion-là, qu'on arrive à accepter cette notion, parce qu'elle est complètement opposée à Esav. Donc c'est très difficile pour nous d'aller dans ce sens-là, surtout quand on a été à l'école et on a fait des études et on voit très bien que quand vous passez le bac, même si vous dites, bon, mais il y a une matière où j'ai eu quand même 10 sur 20 et tout, il dit, oui, mais si tout le reste, tu as eu 2, tu as échoué. Il n'y a pas chez Esav une matière. Chez Esav, il y a une moyenne, surtout qu'il faut arriver à avoir, sinon ça ne marche pas. Hachem, aujourd'hui, il ne considère pas le monde comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un monde qui a la forme de ce qu'il avait avant et qui a la même façon de fonctionner. Aujourd'hui, on fonctionne par petits efforts ciblés, momentanés, c'est tout. Aujourd'hui, ce que je cherche, c'est un petit point positif, c'est tout ce que je cherche. Je sais que le grand truc, les Jeux Olympiques, je vais pas arriver, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur un petit. Quand j'ai un moment, je fais quelques psaumes, ou un psaume, ou une ligne des psaumes, ou une parole à Hachem, ou quelques lignes d'études, ou une page d'études, ou une petite pièce à la tzedaka, ou une petite parole, un petit encouragement. Mais il faut valoriser ça. Le problème, c'est que nous, avec l'ego, on n'arrive pas à valoriser un petit peu. Pourquoi? Parce que, en fait, au fond de nous, qu'est-ce qui se cache? C'est une volonté de réussite. En fait, on veut réussir. On veut réussir. Et quand on nous dit un petit peu c'est bien, on a l'impression que c'est un prix de consolation. C'est pas. Quand j'étais petit, je jouais à la pétanque, je faisais des tournois de pétanque. Quand j'avais 8, 9 ans, j'allais faire des tournois de pétanque et donner un prix de consolation. Voilà, j'étais content, c'était un paquet de pâtes, 1 kilo de sucre. Voilà, je revenais à la maison comme si j'avais gagné à je ne sais pas quoi. J'ai eu un prix de consolation. Maintenant, ce n'est pas des prix de consolation, c'est une véritable réussite. Parce qu'aujourd'hui, le système, le système de notes, comment Hachem note le monde, il a changé. C'est pas comme avant. Déjà, le Harizal dit aujourd'hui, c'est très facile de devenir comme Rabbi Akiva, avec quelques épreuves. On peut devenir Rabbi Akiva. À l'époque du Harizal. Alors imaginez-vous la descente qu'il y a eu depuis le Harizal où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, les points positifs, les petits points positifs, ils ont une valeur énorme, énorme, énorme. Et tant qu'on n'est pas convaincu de ça, on ne peut pas faire tchouva. C'est impossible. Parce que tant que vous cherchez la réussite, vous allez rester bloqué. Vous ne pourrez pas avancer. Parce que les Jeux Olympiques, c'est terminé. On a fermé les Jeux Olympiques. Ça n'existe plus, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il y a des bras cassés, c'est tout. Des bras cassés qui font des petites choses, mais qui ne sont pas des petites choses. Ça a des valeurs énormes, mais à nos yeux, c'est des petites choses. Donc, il faut savoir que le système, il fonctionne comme ça aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas accepté ça, on ne peut pas avancer. Parce que des grandes choses, c'est pas la peine, vous n'y arriverez jamais par des grandes choses, par la grande route. Mais vous y arriverez par les petits chemins. Comme quand il cherche la princesse, et il dit, ça fait tellement de temps, des années que je la cherche, comment je vais faire? Après, il voit un petit chemin. Et il dit, bon, je vais prendre ce petit chemin-là. Et il prend ce petit chemin, et avec ce petit chemin, il arrive. Mais les grandes routes, les autoroutes, il n'arrive pas. Il trouve rien. Quelqu'un qui va essayer des grandes choses aujourd'hui, il va se casser le nez, il ne va pas arriver. Il ne va pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, la perfection, c'est les petits points positifs. Tant que cette notion-là, elle n'est pas intégrée dans la joie, dans la conviction, dans la émouna, dans les tzadikim qui nous disent ça.
Parce qu'il y a eux qui savent en haut comment on note. Il y a qu'eux qui savent comment les gens ils notent en haut, comment les tzadikim, comment la shrina, comment Hachem ils notent. Il y a que eux qui savent comment ça marche, dans quelle obscurité on se trouve et quelle est la méthode. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des points, des petits points, c'est tout. Des petits points. Ça un petit peu, et ça un petit peu, et ça un petit peu. Ok, maintenant je vais faire une bénédiction avec beaucoup de concentration. Je vais en faire une par jour, c'est tout. Je ne peux pas faire plus. Le reste, c'est comme ça vient, c'est tout. Mais à un moment, une certaine bénédiction, dit voilà, maintenant, vous me laissez tranquille, cette bénédiction, je la fais bien. C'est tout. Et tout. Là, je me concentre sur celle-là. Et le reste, normal. Rabbi nous dit sur la prière, pareil. On prend un passage de la prière, et ce passage-là de la prière, on le fait bien. Et le reste, c'est du expédier les affaires courantes, c'est tout. Mais des petits points comme ça, des petits points. Maintenant, quand Hachem, il voit qu'on valorise ces petits points, il va nous donner la possibilité de passer un autre examen dans un petit point. Et encore un autre examen dans un petit point. Et comme ça, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'après, il vient nous convoquer et il dit, le roi, il veut te voir. Ah bon? Oui, le roi, il veut te voir. C'est vrai, c'est pas une blague, non, c'est pas une blague du tout. Le roi, il veut te voir. Ok, j'arrive tout de suite. Et il y va. Et sur la route même, il devient gouverneur. Mais sa façon de s'approcher, c'était que des petites choses. Pourquoi Hachem il a fait ça? Je sais justement pour enlever le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour enlever l'orgueil qui est venu du fruit de la connaissance du bien et du mal. Tous les êtres humains, naturellement, ils veulent la réussite. Ils cherchent la réussite. Aujourd'hui, il faut juste changer la façon de voir les choses. Aujourd'hui, la réussite, elle est momentanée, elle est ciblée sur une petite chose, c'est tout. C'est pas la peine de chercher des grandes choses, c'est pas possible. Les grandes choses vont venir après, mais c'est après, on ne sait pas quand. Nous, on danse avec nos chaussures à trois coins et on verra bien ce qui se passe. On ne sait pas. Nous, on fait Betmimoud dans la simplicité. Voilà, j'ai fait encore un peu, et j'ai fait encore un peu, et j'ai fait encore un peu. Voilà. Maintenant, j'ai lu une Mishnah, j'ai lu une page de Gemara, j'ai presque rien compris. Pas grave, j'ai fait ça. J'ai fait un petit peu, Baruch Hashem. Ce petit peu-là, c'est ça, pourquoi Ruth, on nous parle de Ruth, pourquoi la Torah, elle nous fait toutes ces explications sur Ruth pour nous montrer que c'est ça le chemin de Mashiach. C'est comme ça que Mashiach il va venir. Mashiach il viendra pas avec des grandes choses parce que ça n'existera plus. Et quand vous voyez du grand, il faut savoir qu'il y a de l'orgueil. Il n'y a pas de grand sans orgueil. Tout ce qui est grand, c'est avec de l'orgueil. Aujourd'hui, le vrai, il est petit, il n'est pas grand. Seulement, il peut y avoir des milliers de petites choses. Mais il n'y a pas l'orgueil, parce que ça reste des petites choses. Donc Hachem, il voit le point, juste le point positif dans lequel on travaille, lequel on s'est engagé. Et avec ça, on avance. Avec ça, on avance. C'est ça le Mashiach. C'est pour ça que Ruth, Hachem, il nous a amené l'histoire de Ruth à Shavuot pour nous dire voilà le chemin pour Matan Torah. Le chemin de Matan Torah, c'est que tu vas prendre un petit peu. Tes enfants, ils ont fait une petite chose bien. Waouh, extraordinaire. Maintenant, d'un autre côté, des défauts, on n'en parle pas du tout parce que vous comprenez bien que c'est l'ennemi numéro un des points positifs, c'est les défauts parce que les défauts, ça va pousser la personne aux Jeux Olympiques, au maximum, où il va aller où Chazvé Shalom, il lâche tout, il s'en va, il dit salut les copains, ou bien il va essayer de réussir en grand, de réussir en grand et tout, et c'est dommage parce que même s'il arrive, il va arriver juste à être un orgueilleux, c'est tout ça qu'il va arriver. Tout ça, la shrina, elle n'a rien à voir avec tout ça. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un il étudie pour devenir quelqu'un de grand, il aide pas du tout la réparation du monde. Ok, lui, il est devenu quelqu'un de grand, c'est joli, il a fait un poster de lui, okay, mais
C'est pas avec ça que la Shrina, elle fonctionne. La Shrina, elle fonctionne avec du vrai. Et aujourd'hui, le vrai, c'est synonyme de peu. Il n'y a pas aujourd'hui grand et vrai, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si c'est grand, c'est faux. Si vous voulez maintenant du vrai, il est petit. Maintenant, la juxtaposition, l'additionnement de toutes ces petites choses, ça va donner des très très grandes choses. Mais c'est le chemin messianique. C'est comme ça qu'Hachem il veut nous amener à Mashiach. Je regarde vos commentaires, c'est tout, parce que je ne peux pas regarder à côté. Ouais, la pétanque, vous dites ça à Marseille, ouais. Voilà, comme vous dites. L'écoute en hébreu, ça veut dire, les laquettes, ça veut dire cueillir. Cueillir. Donc aujourd'hui, c'est la cueillette. On vit avec la cueillette. Et ça, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est la méthode qu'Hachem, il a préconisée pour la venue du Mashiach. Et le tzaddik lui-même, il donne cette méthode-là parce que c'est ça la méthode messianique. Parce qu'on a besoin d'enlever l'orgueil. On ne pourra pas avoir d'orgueil parce qu'en fait, on n'a rien fait, on n'a fait qu'un petit peu. Donc même quand le cordonnier devient gouverneur, même gouverneur, surtout les gouverneurs, il n'a aucun orgueil parce qu'en fait, il est jamais, il a jamais, comme on dit, postulé à ce poste-là. Jamais. Lui, il a fait des chaussures à trois coins, c'est tout. Si on lui dit, mais comment t'es arrivé là? Chaussures à trois coins. Il dit, mais c'est pas possible. Oui, chaussures à trois coins, c'est tout. Et maintenant, son ami d'enfance, celui qui est un génie et qui est rentré dans l'intelligence artificielle et dans tout ça, il est arrivé à quoi? Il est arrivé à être pris par des démons et il ne croyait pas du tout dans le Baal Shem, dans le Tzaddik. Il croyait que voilà, c'était un génie qui comprenait plus que tout le monde, qui savait mieux que tout le monde, etc. Et il a tout perdu. Il a perdu la maison de ses parents qu'ils avaient laissée. C'est devenu des ruines. Il a perdu dans tous les métiers où il était. Il était tellement perfectionniste qu'il a été expulsé de tout. Il s'est expulsé lui-même de tous les métiers parce qu'il cherchait la perfection et il n'arrivait pas. Et même quand les clients ils étaient satisfaits, lui-même, il n'était pas satisfait de son travail parce qu'il avait un esprit perfectionniste. Donc sachez que l'esprit perfectionniste, Mashiach, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Il n'y a pas il y a pas, le Mashiach, il va venir, il va chevaucher un âne. Il va pas chevaucher une BMW ou une Cadillac. Il va chevaucher un âne, pas une BMW. Donc, le Mashiach, il va venir sur quelque chose de très, très simple. Et Rabbeinu, il a dit, même les parents du Mashiach, ça va être des gens très, très moyens. Il ne va pas venir de quelque chose de grand, il va venir quelque chose de petit, parce que c'est ça le chemin de la fin, c'est la finalisation du monde, c'est celle-là. Donc, il faut prier et se travailler, parce que notre façon naturelle de voir les choses, c'est vouloir le grand, vouloir la réussite. C'est ça ce qu'on veut. On veut la réussite. Maintenant, quand on nous dit un petit peu c'est bien aussi, c'est pas pour qu'on réussisse pas. C'est le chemin de la réussite. Mais c'est un chemin de réussite qui n'aura pas du tout le faste de la réussite. Parce que ça sera jamais acquis par par une acquisition directe. Ça sera toujours une acquisition de petites choses, pas des grandes choses. Comme quelqu'un qui a une tirelire, il met à chaque fois un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Après, un jour, il s'achète son vélo. Il dit, mais d'où tu as eu ce vélo? Ah ben, ma tirelire. Mais non, mais c'est pas possible. Oui, dans ma tirelire, je mettais tous les jours un petit peu. Et voilà, j'ai acheté mon vélo. Et les gens, ils ne croient pas. Et celui qui va acheter le vélo, il ne va jamais l'acheter parce qu'il n'aura jamais de quoi acheter le vélo. Mais celui qui a mis tous les jours dans la tirelire, tous les jours, tous les jours, tous les jours, un jour, il a eu de quoi acheter son vélo, il a acheté son vélo. Maintenant, la Vodat Hashem aujourd'hui, c'est cette méthode-là. Et je vous dis, je vois, ça me vient de plusieurs angles, où d'abord des gens qui étudient la même chose, et aussi je vois dans les textes que on veut une ouverture sur cette question-là.
un apprentissage sur cette notion-là, une rééducation mentale. Il faut une rééducation mentale. Et surtout par rapport à nos familles, nos conjoints, nos enfants, il faut faire attention. On veut des grandes choses, tout le monde veut la réussite pour ses enfants, etc. Mais la réussite, il faut savoir que c'est une réussite qui va se faire par de petits points positifs qui vont être cueillis, mais pas par des grandes choses. Donc il faut valoriser. Quand Rabbi Nathan il parle de petites choses, il parle de la itraskout, de se renforcer. Qu'est-ce que c'est se renforcer? C'est renforcer dans la émouna, de savoir que ce petit peu-là, en fait, il est très, très précieux aux yeux d'Hachem. C'est ça la itraskout dont on a besoin. C'est comme ça qu'on va réussir. C'est-à-dire, il faut se renforcer sur la valeur d'un petit peu. Et il faut s'habituer à être joyeux d'un petit peu. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, il faut se travailler. Il faut se travailler, il faut arrêter les grandes choses, de vouloir des grandes choses, parce que c'est pas ça qu'Hachem il veut, et c'est pas ça l'esprit messianique. Hachem il nous avertit. Mashiach, c'est des petites choses. Mashiach, ça correspond à cueillir des petits points positifs, c'est tout. Des grandes choses, on ne veut pas. Il n'y aura pas, de toute façon, mais on ne veut pas. Et tout ce qui est grand, c'est du développement personnel, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la réparation du monde. Quelqu'un qui arrive à être joyeux d'un petit peu, c'est qu'il a de l'humilité. Le cordonnier, il était humble. C'est pour ça qu'il était joyeux du petit peu. Et se comparait à personne. Il était de joyeux de ce qu'il avait. Le petit peu qu'il est arrivé à faire, Baruch Hashem. Baruch Hashem. J'aurais pu aujourd'hui ne rien faire du tout. Baruch Hashem, j'ai fait un tikkun klali. Baruch Hashem, j'ai fait ça. Waouh, mais c'est énorme. J'ai donné une pièce à Tzedaka, mais c'est énorme, c'est extraordinaire. Tant que je ne suis pas convaincu que ça, c'est la vérité absolue, je ne pourrai pas avancer. Il dit ici, tous les guérim et les balais tchouva, tant qu'ils ne sont pas convaincus de ça, ils ne pourront pas avancer. Tant que si Ruth, elle voulait, pourtant Ruth, elle venait pas d'une famille de mendiants. Ruth, c'est pas quelqu'un de la rue. Ruth, c'est une princesse. C'est une jeune fille qui a été éduquée dans les grandes choses. Mais elle a compris que rentrer dans la Torah, rentrer chez Naomi, c'est par des petites choses. Par la grande porte, elle ne rentrera jamais. Donc elle a compris que voilà, elle va commencer à travailler et surtout, à apprécier les petites choses, à remercier Hachem sur les petites choses, avoir de la Oda sur les petites choses. Merci Hachem. Merci Hachem. Tu vois, Hachem, aujourd'hui, je suis venu faire Hitbo des doutes. Et je pensais que j'allais vraiment parler pendant 1 heure et tout, mais je n'ai pas parlé. J'ai dit quelques mots. Mais tu vois, je suis venu faire Hitbo des doutes. Combien de gens dans le monde, ils viennent faire Hitbo des doutes? Tu le sais, toi, Hachem, combien de gens dans le monde? Ben moi, tu vois, je suis venu faire Hitbo des doutes. Maintenant, je ne vais pas parler beaucoup, mais c'est extraordinaire. Je suis venu faire Hitbo des doutes. Combien de gens aujourd'hui, le 10 mai 2023, ils ont été faire Hitbo des doutes? Combien il y en a sur Terre? Là, tu vois, je fais partie des gens qui écoutent le tzaddik, des gens qui écoutent Hachem, des gens qui réparent la shrina. Voilà. Bah, au Hachem, j'ai fait ça. Mais c'est pas un jeu. Il faut se convaincre, il faut se renforcer pour vraiment tirer de la joie, comme le cordonnier qui embrasse ses chaussures à 3 coins. Et au fond de nous, on est tous en train de rigoler de ce cordonnier-là. Tous, on le voit un peu comme un fou. On les voit qu'il est un peu foufou, le bonhomme. On dit, bon, quand même, ok, d'accord, tes chaussures à 3 coins, j'ai compris. Pour toi, elles sont bien et tout. Mais de là, danser avec les chaussures, les embrasser, dire que c'est du sucre, du miel, il y a quelque chose qui nous gêne. Et ce qui nous gêne, à nous, c'est l'ego, c'est Hollywood, c'est ça qui nous gêne. Parce qu'on n'a jamais vu à Hollywood un film des ratés qui ont réussi. C'est-à-dire qu'à Hollywood, un raté, c'est un raté, c'est tout. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a ça. Ça, c'est la réussite. On ne met pas en avant la réussite des gens qui ont fait un tout petit peu. Ça n'existe pas chez les Sam.
C'est le contraire du système de Esav. Mais il faut savoir que Rabbeinu nous l'enseigne, que c'est la Torah messianique. C'est ça, Mashiach. Tant qu'on ne sera pas convaincu de ça, c'est très difficile, ne croyez pas, on en parle, mais c'est très, très difficile parce qu'on veut tous que nos enfants ils soient réussis dans tous les domaines, qu'ils aient du super shalom bayit, qu'ils aient une super parnassa, qu'ils connaissent la Torah, qu'ils se lèvent tous les soirs à Hatzot, qu'ils étudient jusqu'au matin. Tous, on veut ça, on veut ça. Ok, tu peux prier pour ça, mais il faut que tu valorises les petites choses. Ça, c'est la méthode avec laquelle tu vas arriver. Tant que tu n'es pas convaincu qu'un petit peu, c'est bien, quand Rabbeinu l'a dit, un petit peu, c'est bien aussi, ça veut dire qu'un petit peu, c'est bien. C'est pas un peu bien, c'est bien. C'est pas un petit peu bien, c'est un petit quelque chose. Non, c'est bien un petit peu. Tant qu'on n'est pas arrivé à accepter ça, et je vous le dis, c'est que vous ne croyez pas que parce qu'on le dit, c'est acquis. C'est très difficile d'arriver à ça. Il faut beaucoup de prières et il faut prendre beaucoup de claques aussi et tomber beaucoup et se relever pour arriver enfin à apprécier ça, à se dire voilà, c'est vrai, je fais pas grand chose, je fais un petit peu là. Je me suis retenu une fois de ça. Je me retiens. Voilà, aujourd'hui, j'ai mangé moins de chocolat. Aujourd'hui, je me suis retenu une fois de ça. J'ai fait ça. C'est avec ça qu'on devient grand aujourd'hui. C'est le secret pour devenir grand. C'est pas pour rester petit. Le but, c'est pas de rester petit. Le but, c'est de devenir très grand. Seulement, devenir très grand est vrai. Pas grand hollywoodien. Pas un grand hollywoodien. Comme quelqu'un, il a dit une fois, il a dit à Rabbeinu, merci de vos Glassman, que Hachem protège l'homme Israël et que les soldats israéliens entrent à la maison, Béchalom. Amen, amen, Bézant Hachem. La fin de la guerre, la fin de la guerre, la fin de toutes les guerres dans le monde. Comme on a vu cette nuit, vous voyez toutes les guerres qu'il y a dans le monde. On a vu d'où elles proviennent, toutes ces guerres qu'il y a dans le monde. C'est dans les gens qui n'arrivent pas à s'accepter les uns les autres parce qu'ils sont différents. Ça aussi, c'est un petit peu, c'est bien. OK, mais l'autre, disons que l'autre, il se trompe à 80%, d'accord, mais 20%, c'est bien aussi. C'est bien, c'est extraordinaire. Même s'il se trompe à 90%, mais 10%, c'est bien aussi. Comme il a dit Rabbi Nathan à ce Breslever qui était à Teplik, il est arrivé une fois à Teplik, il dit Rabbi Yitzhak, c'est une rue, c'est tout, Teplik. Comme des villages, vous voyez, des fois en Provence et tout, c'est un village, ça fait qu'il y a 50 maisons de chaque côté, puis c'est tout, il y a rien d'autre. Alors Teplik, c'est une ville comme ça, il n'y avait qu'une rue. Alors Abinatan, il est passé, il a vu un Breslever, il lui a dit alors comment ça va ici, les gens et tout. Alors il passait devant les maisons, le Breslever lui disait ah celui-là il a tel problème, l'autre il a ça, l'autre il a ça, et l'autre. Et Rabbi Nathan lui a dit et toi alors t'es un tzaddik? Il lui dit non moi aussi je vaux rien, j'ai rien. Il lui dit alors personne ne vaut rien, toi aussi tu vaux rien, alors où on va aller? Non, viens on va repasser, je vais te dire, tu vois celui-là il fait ça de bien, l'autre il a ça de bien, et toi aussi tu as des choses bien. Rabbi Nathan, il a éduqué les Breslevers à cette façon de voir les choses, de savoir que maintenant, si on veut arriver à beaucoup, c'est en faisant un petit peu. Beaucoup, commencer par beaucoup, ça n'existe plus. Parce que Hachem, il a enlevé ça du monde parce qu'il veut du vrai. Et aujourd'hui, vrai et beaucoup, c'est impossible. Ça, on a commencé avec l'ère industrielle. L'ère industrielle, ça a rentré ça dans le monde. Vous voyez où on est aujourd'hui. Vous achetez une voiture, elle est en plastique. Il y a un morceau qui tombe. Si vous montez sur un trottoir, vous connaissez une chose, ça y est, la moitié de la voiture s'est cassée déjà. La machine à laver, elle se casse. Les assiettes, elles sont pas solides. Il y a tout en plastique. Ça, c'est venu l'ère industrielle. C'est impossible de faire beaucoup et bien. C'est impossible. Donc, dans le service divin, c'est impossible beaucoup est vrai, c'est impossible. On nous apprend, là où tu verras beaucoup, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de t'approcher, de chercher à voir. Sache-le que ce qui est grand aujourd'hui, quand les gens ils ont des visions de grandes choses, ils veulent arriver à des grandes choses et qu'ils commencent à s'engager à un niveau haut, sache que c'est pas vrai. Ils sont motivés par la réussite personnelle, c'est tout. Mais ils ne sont pas motivés par la shrina, par les réparations du monde. La réparation du monde aujourd'hui, c'est de valoriser les petites choses. Et si maintenant on fait des petites choses et des petites choses et des petites choses et beaucoup de petites choses,
Avec ça, on répare le monde. Avec ça, on amène la Géoula. Et avec ça, on va devenir grand. Mais c'est pas, on n'a pas cherché à devenir grand. On a cherché à apprécier le un peu. C'est tout ce qu'on a cherché. De la joie de un petit peu. Au Hachem, j'ai fait un petit peu. J'ai fait un petit peu. Monsieur le Lever Hatzot, 5 minutes, 10 minutes, j'ai fait un peu de psaume, j'ai lu quelques passages du Tikkun Hatzot, j'ai fait une petite pièce à la Tzedaka, j'ai fait quelques bénédictions et je suis retourné dormir. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire de faire ça. Alva que tout le monde fasse ça. Moi, je reviens tout de suite. Mais c'est extraordinaire. Alors les gens ils disent non, si c'est pas la réussite, ça vaut rien. Ça veut dire que c'est faux. Sa vision des choses, elle est fausse. Parce que son intention est fausse. La preuve, c'est qu'il cherche le grand. Il cherche le grand, comme le Chacham. Il cherche que des grandes choses. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas vrai. Ça, c'est la preuve que c'est un orgueilleux. Maintenant, c'est très dur pour nous. Ça demande beaucoup de prières et beaucoup d'entraînement aussi. Il faut s'entraîner beaucoup à ça. Ça demande à faire énormément d'efforts sur nous-mêmes et sur la vision des autres qu'on a. Ah, il a fait ça de bien, Baruch Hashem. Comme il nous dit Rabbi Nathan, que dans l'arbre, le principal des trois racines, la émouna et la crainte, la foi, la crainte et l'humilité, c'est l'humilité. Et qu'il nous a dit l'humilité, c'est quoi? C'est de voir le bien chez les autres. C'est ça l'humilité. Tant que tu ne vois pas le bien chez les autres, c'est-à-dire des points positifs, ça veut dire que tu es plein d'orgueil, que tu cherches ta réussite personnelle. Tu n'en as rien à faire de qui que ce soit. Tu veux réussir, c'est tout. Et les autres, c'est tous, pour toi, ça s'appelle Ketz Kol Basar, c'est-à-dire la fin de toute chair, des gens qui veulent la fin du monde. Ce n'est pas des gens qui veulent la réparation du monde. Parce que celui qui veut la réparation du monde aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de voir un point positif. Et ils appellent ça, dans l'enseignement, ici, le point positif. Je veux le point positif. Merci Nexus Miller, merci. Voilà, comme tu dis, alchimia. Il y a celui qui est clair et celui qui brille. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Un petit peu, c'est bien. Un petit peu, c'est bien. Un petit peu, c'est extraordinaire. C'est bien. Valorisons le petit peu. Valorisons le petit peu. Demandez à Hachem. On demande à Hachem. Demande aux tzadikim de nous aider à être joyeux d'un petit peu, de ressentir une réussite extraordinaire d'un petit peu. Que c'est une réussite en soi. Et il dit là-bas, Rav Levitzrak, dans toute cette étude-là, il dit combien de gens qui ont quitté ce monde aujourd'hui, combien ils regrettent la petite pièce à la tzedaka qu'ils n'ont pas donnée. Une fois où ils auraient pu se retenir une fois de regarder quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. Une fois. Ils voient là-bas comment ça leur manque. Et si on pouvait les remettre à l'épreuve aujourd'hui, ils disent qu'ils auraient brûlé le monde entier. Ils auraient brûlé le monde pour donner une pièce à la tzedaka. Tellement que ça a de la valeur là-bas, chaque petite chose. Et nous, on est ici, on se fait avoir par Esav qui nous présente toujours des programmes des exorbitants, le grand truc, Dubaï, les trucs énormes, que des trucs grands, grands, que des trucs grandioses, grandioses, grandioses. Et on passe à côté du principal. Le principal, c'est Mashiach, c'est Ruth, la grand-mère du Mashiach. Elle va, un petit épi par là, un petit épi par là, un petit épi par là. Elle arrive chez Naomi. Waouh! Mais c'est une récolte que tu as fait. Comment tu as fait cette récolte? J'ai rien, des petits épis de blé, c'est tout ce que j'ai pris. Un petit épi par là, un petit épi par là. Ça, c'est la Torah de Mashiach. Et Bezat Hashem, on en reparlera parce que j'ai pris conscience ces jours-ci que c'est quelque chose qui est indispensable. Si on n'a pas ça, on ne va pas avancer. On va rester sur place. On ne va pas bouger. On ne va pas bouger. On ne va pas avoir de simcha. On ne va pas progresser. Parce que le petit peu, pour les gens qui cherchent la réussite personnelle, un petit peu, ça vaut rien pour eux. Ça vaut rien. Tant qu'on est là-dedans, on ne pourra pas avancer. Si on veut avancer, il faut qu'on arrive à valoriser les petites choses de bien qu'on fait et en tirer de la joie. Tirer de la joie. Au Hachem, voilà, on est venu, on est là, Parc Sophia, c'est extraordinaire. Il y a des dames qui sont venues, qui ont voyagé là au Parc Sophia. Rabbeinu est venu ici, il a fait de beauté tout ici.
Il a fait Iboïdoutsi dans ce parc. Rabbeinu, il dit que toutes les plantes, elles sont là. Il dit, si vous pouviez, Rabbeinu, il dit, si vous pouviez voir les plantes prier, les arbres prier, vous verrez comment ils n'ont aucune pensée différente de la prière. Ils sont entièrement dans la prière. Ils n'ont aucune pensée de déconcentration à aucun moment. Ils sont complètement dans la prière vers Dieu. Rabbeinu, il voyait ça. Il disait à ses élèves, si vous pouviez voir ça, comment ces plantes-là, elles prient, comment ces arbres, ils prient. Et voilà, Rabbeinu dit, tous ces arbres, ces plantes, ils rentrent leur force de prière dans notre prière à nous, parce que l'homme, ça reste le principal. C'est lui c'est le haut de l'échelle. Si lui, il réussit pas, et c'est pas les plantes et les animaux, les pierres qui vont réussir. Tout ça est fait pour la réussite de l'homme. C'est que lui qui arrive à la connexion avec Dieu. Mais toute la créature, toutes les créatures, toute la création, elle va vers Hachem. Elle va vers Hachem. Ici, bon, Hachem, Rabbeinu dit à toutes les plantes, il y a tous les arbres du monde qui sont là. Et tous y prient dans cette période-là du mois de mai. Rabbeinu dit, c'est le seul mois que Rabbeinu il cite en expression et profane, le mois de mai. Rabbeinu dit, mai, mois d'Iyar, le mois de mai, la prière des plantes. Donc ici, Baruch Hashem, maintenant même si on fait presque rien, mais on est venu ici, on est venu, on croit à ça, on est content de croire dans ça. Dans quoi on va croire? Dans quoi on va croire? Le défilé du 8 mai? Dans quoi on va croire? Voilà, au moins on croit dans ça. On croit que c'est vrai, qu'il se passe des choses extraordinaires et on voit rien du tout, on sent rien du tout, mais on sait qu'il se passe des choses extraordinaires. Alors on fait un petit peu, on ouvre notre bouche un petit peu, on dit quelques mots. Et pitié de ton monde, Hachem, fais qu'il n'y ait plus de guerre, fais qu'il y ait du shalom, fais qu'on arrive à s'entendre, à communiquer, à diffuser les paroles du tzaddik. Voilà, ces paroles-là, chaque parole, elle a une valeur énorme, énorme. Merci Alexandre Rado. Bezat Hashem. Voilà les amis, bonne fin d'après-midi. On se retrouve à 4 heures, Bezat Hashem, pour Sipurim Asiyot. Et on va faire du forcing sur ça, du coach sur ça, pour faire de la rééducation mentale et émotionnelle. Il faut qu'on se rééduque mentalement par rapport aux points positifs, aux petits points de grande réussite. La grande petite réussite. La grande petite réussite. Tant qu'on n'est pas convaincu, on n'est pas joyeux de ça, on n'est pas prêt à accepter notre vie d'un petit peu, on ne pourra pas avancer. Alors, Bezat Hashem aussi, on continuera ces passages-là de préparation pour Shavuot, que c'est le principal de Batan Torah et du Rabbi Nathan ici. C'est cette mentalité, cette façon de voir les choses, Bezat Hashem. Voilà, merci à toute la cordonnerie, les cordonniers et cordonnières de France de Navarre. Merci à toutes les dames qui sont venues à Ouman. Quand je voyais le Mishkan, comment on était, comme dans le Mishkan, c'était le dernier truc d'Ouman, persécuté de tous les côtés, parler du mal de tous les côtés, combien de gens. Et aujourd'hui, vous voyez, ce lac Baomer là, le seul endroit au Ouman où il y a un groupe qui est venu, c'est le Mishkan. Les seuls qui sont venus, c'est des dames françaises. Voilà, 20 qui sont venus. C'est tout. Du monde entier, c'est les seuls qui sont venus. Il n'y a pas un hôtel d'Ouman qui fonctionne. Que le Mishkan, c'est tout. Regardez, d'où on pensait ça. Voilà, c'était il y a 5 ans. J'ai vu les photos en 2018. Voilà, on a commencé à la pose de la première pierre, 2018. Une petite pierre dans le champ comme ça, et avec après une palette de briques et des sacs de ciment. Regardez aujourd'hui, Baruch Hashem. Regardez où on est aujourd'hui. Il n'y a personne qui fonctionne. Il n'y a que Mishkan à Ouman. C'est la seule chose qui fonctionne. Regardez. Vous pouvez imaginer ça? Mais comment on est arrivé à ça? Et une petite pierre, une petite pierre, une petite pierre. C'est sûr que le projet lui-même, il est inaccessible, impossible. Si on avait pensé un seul moment, même au début, quand les gens me disent, mais combien il va te falloir pour ce projet? Je dis peut-être 500 000 euros, 600 000 euros. Aujourd'hui, on est à presque 4 millions d'euros.
On ne sait même pas où on allait. On a fait avec un petit peu, c'est tout. Et gens, mais quand même, il faut être prévoyant, il faut faire un business plan. Quel prévoyant de quoi? On n'a rien du tout de toute façon. Qu'est-ce qu'on va prévoir? Prévoir quoi? Tu peux prévoir si tu as des entrées de là, des trucs, ok, on va prévoir. On gagne 20 000, on va mettre 5 000 de côté, on va faire un prêt. On n'a rien, de toute façon. Qu'est-ce qu'on va prévoir? On peut faire que la mouna et un petit peu, une brique, on la met, un truc, on le met. Et voilà, on arrive. Mais c'est un exemple extraordinaire. Regardez aujourd'hui, c'est une révélation. Les seuls qui sont venus, c'est des Françaises, et le seul endroit où il y a à manger, où il y a où dormir, où s'échauffer, où il y a des gens, c'est le Mishkan. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. 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 אשרינו מה טוב חלקנו ومنايم جوغلنو عشان ما تفضل جنو ومنايم جوغلنو عشان ما تفضل جنو منايم جوغلنو عشان ما تفضل جنو منايم جوغلنو عشان ما تفضل جنو ومنايم 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 جوغلنو. Voilà, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Tu veux dire quelques mots? Non? Il y a quelqu'un qui veut parler, dire quelques mots? Non, non, à part merci. Vous avez le micro. Alors peut-être que oui, je vais dire merci vraiment à Kadosh Baruch Hu, et je remercie aussi toutes ces femmes giborotes, ces guerrières, ces vraies guerrières qui sont venues malgré tout. Mais il y a 10 ans, c'était la même chose. J'avais un groupe de femmes de 20 femmes. Elles avaient pris tous leurs billets et comme ça, en une semaine, toute la situation s'est renversée en Ukraine. C'était un danger qu'on ne pouvait même pas imaginer. Personne ne voyageait, les routes ukrainiennes étaient vides, désertes, parce qu'ils arrêtaient les gens dans les rues, dans les routes, et ils les dépouillaient et les tuaient. Ils les torturaient aussi. Alors, j'ai dit, non, qu'est-ce que vous pensez? Ils m'ont dit, non, on a les billets, Rabbeinu nous a invités, on y va, quoi qu'il en soit. Je les ai trouvées tellement merveilleuses, je me suis dit, elles sont très spéciales, ces femmes. Mais bon, c'était une fois. Et là, c'était exactement la même chose. Elles avaient pris leur billet et après, il y a eu ce qu'il y a eu à Ouman. Et je leur ai dit, écoutez, 90% de chances qu'on ne va pas le faire. Il n'y a personne qui a répondu. J'étais étonnée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis sentie la pire que toutes. Non, elles ont dit, on voyage. Je suis c'est pas possible. C'est la science-fiction. Elles sont venues. Et comment Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout s'est ouvert. Elle devait avoir un petit hôtel tout simple à Kishinov. Je devais leur envoyer des sandwichs. Hachem, il a décidé que non, c'est les Chabad qui se sont débrouillés là-bas. Ils ont fait une Séouda, ils ont attendu le deuxième groupe, ils ont préparé à l'hôtel, ils ont fait des sandwichs, ils étaient là jusqu'à la dernière minute le matin quand elles sont parties. C'était aussi, elles ont eu un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Tulip à Keshina, parce que voilà, c'était les Chabad. Avec les Chabad, ils sont merveilleux. Ça remplissait le cœur. Ils ont eu le plus beau bus aussi. Ils m'ont dit, bon, allez, on vous met le plus beau bus pour Baruch Hashem. La meilleure des rabbinites sur trop mignonne. C'était magnifique. Ça veut dire c'était... Et on s'est laissé... vraiment, venez. On s'est laissé guider par la Shgacha Pratit. Et comme un tapis qui se déroule devant nous, voilà, il y en a qui ont voyagé à Mésibos, qui sont allés à Breslev aujourd'hui en retournant à l'aéroport. Les Parisiennes sont passées par Rabbi Nathan.
et d'autres qui ont voyagé chez le Baal Shem Tov. Ce qu'elles ont voulu, celle qui voulait quelque chose, elle a eu. Et nous, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Ben voilà, Hachem, il a décidé qu'on allait aller au parc Sophia, écouter le cours de Rav Ifra, et Bezrat Hashem, on va aller au kever de Rabbi Shimshon Barsky, et de Rav Avraham Ben Rav Nachman. Ça vient comme ça. C'est téléguidé, c'est merveilleux. On a eu des repas extraordinaires, des gens qui se sont occupés de nous d'une manière magnifique, tout le service était d'une gentillesse, mais on était dans un palais tout simplement. Tout était beau et magnifique, et c'était rien que des obstacles, des mini-otamoirs, des obstacles il fallait surmonter ces obstacles. Je pense que, comme il dit Rabbi Nathan, il vaut mieux un voyage avec des obstacles que 1000 sans obstacles. Et là, c'était vraiment un grand obstacle parce qu'elles étaient prêtes à risquer leur vie. Et Dieu il nous a protégés. Il prend ce voyage, il prend ces actions qu'elles ont fait ces femmes, et il va annuler tous les décrets. Alors, ne faites pas de soucis, parce que le jour de la Baa-Omer, ça a commencé tout ça, mais c'est pour l'Amtaka, c'est pour que ce soit bien, Bezrat Hashem, et il y aura une bonne fin, ça sera Mashiach, Bezrat Hashem. C'est sûr que c'est du Misurut Nefesh, mais ça paye, Baruch Hashem, et Baruch Hashem qu'on l'a fait. Merci Rebbeinu Shalom, et ça Rabbeinu, c'était tellement beau, tellement élevé, tellement. Tout simplement, il n'y a pas de mots. Hein, c'était très fort. Hein? Ouais, c'était royal en plus. Alors, ils m'ont tous dit, il y avait des groupes qui étaient organisés, ils ont tous annulé. Il n'y a personne qui était là, voilà. Avec un petit peu, vraiment un petit peu, c'est rien qu'il faut comme ça. Comme Ruth, elle a accueilli une tige, encore une, un petit peu. Mais c'est Hachem qui fait tout de toutes les façons et qui nous fait cadeau ce que notre ratson veut. C'est voilà, c'est avec la volonté qu'on peut tout avoir. C'est une vérité absolue. Et si on n'a pas la possibilité, au moins qu'on a la possibilité de vouloir. Et c'est ça qui va nous emmener à tout ce qu'on veut, à tout. Vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez. Personne ne vous empêche de vouloir. Donc veuillez, maximum, veuillez exprimer, et Hachem il va donner. Alors nous on veut la Géoula, on veut Mashiach Tzidkenu, on veut être des tzadikot, on veut être pur, et on veut être voilà, selon le Ratzon Hachem. On vous le souhaite à tous, Bezrat Hachem. Venez au Oman, c'est magnifique, c'est vraiment, on se sent hors du temps et de l'espace, on est dans un rêve. Voilà, du trac ici, c'est incroyable, un rêve. Bon, portez-vous bien, et puis bonne continuation, et Chazak pour votre écoute, et tout ce que vous nous aidez, vous aidez pour Bezrat Hashem, vous en sortir, et faire la volonté d'Hachem, dans la kavod d'Hachem. Allez, jusqu'à 120 ans, bonne santé. Un cadeau, tu veux parler? Ah ben, il a toujours des choses à dire. Vous avez déjà fait Ouais, bon. super royal. Bon, Merci allez. pour tout. Venez à Ouman. Venez à Ouman, voilà, c'est ce Venez à qu'on Ouman. veut dire. Venez au Oman, voilà. Venez au Mishkan. C'était ma Mishkan. première fois et ce sera pas ma dernière. C'est pas qu'il n'y a pas des sirènes, hein, il y a des sirènes aussi, mais bon. C'était pas sa dernière fois. Ah bah voilà. Celles qui sont venues, Ouais. la plupart, c'était leur première fois. Ouais. Elles ont toutes dit, on est déjà en train de préparer le prochain voyage. Amen. Ah oui, non, elles se sont allumées, c'était l'allumette, là. Ouais, bon, Elles ont changé en un jour, elles ont brillé, Baruch Hashem, c'était bien, Baruch Hashem, que Hashem nous protège tous. Hazak Baruch. Merci, Rav Ifra. Merci. Bon après-midi. Au revoir à tous. Salut les amis. Bah, les cordonniers. Les cordonniers. Même Sarah, ouais. Même Sarah, Vous avez vu, il y a même un petit bébé. Alors, moi, ça me rappelle.
que genre après on dit allez encore un petit peu, le mur il va Ouais, tomber. très bien, exactement ça. J'avais cette impression-là. Et votre mari hier, il disait, il y en a qui voulaient pas venir, ils sont venus. Il y en a qui sont venus, il y en a qui voulaient venir, ils sont pas venus. Ben, moi, au début, je voulais pas venir. Je disais à mon mari, bon, ça va, tu vas aller toi à Shavuot. J'avais pas de gagouim. Et ma fille Rivka elle me disait, maman, si tu veux pas y aller, moi j'y vais et tout. Elle m'en a voulu presque que je parle comme ça. Et quand il y a eu, je vous ai raconté quand il y a eu la bombe, Ouais. là j'ai dit, ah là c'est bon, il faut que j'y aille. Mon mari m'a dit, mais ça, tu te de la folie un petit peu. Elles sont exceptionnelles. Les Giborot. Franchement, je m'attendais pas à ça. Non. Mon fils, mais tu peux avoir maman, c'est magnifique et tout. Je ne m'entendais pas du tout. Nous aussi, d'ailleurs, nous non plus. C'est merveilleux. Mais Même pas que niveau. On a vraiment l'impression d'être dans un palais du roi. C'est impressionnant. C'est qu'avec une finesse, c'est avec une énergie. Voilà, je vais dans la